Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble les effets de cette pleine lune dans laquelle on est actuellement. En fait, les effets de la pleine lune vont se ressentir pendant environ 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je vous ferai donc des vidéos 2 fois par mois minimum, mais je vous donnerai également d'autres indications pour pas mal d'aspects astrologiques qui sont intéressants, que nous sommes en train de traverser et qui vont tous nous toucher. Alors, les effets d'une pleine lune, évidemment, on a là une opposition franche entre le soleil et la lune. Cette fois-ci, ce matin, le 4 juin 2023, c'est à 5h44 que s'est produit précisément cette pleine lune, précisément au moment où les deux astres, euh, donc la lune et le soleil, se sont mis en opposition à 13 degrés. Le soleil étant ici en Gémeaux, la lune étant ici en Sagittaire. On est dans un axe mutable. On est également dans un axe ici air, ici feu. Donc l'air va attiser le feu, va donner plus de puissance à cette lune qui finalement est toute seule de ce côté-là, toute seule en Sagittaire. Et on voit qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui sont de ce côté-là du zodiaque. Alors ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que le soleil en Gémeaux, lui, il va favoriser la communication, les déplacements, il va favoriser l'envie d'être autonome, de montrer qu'on est libre. Et la lune en Sagittaire donne également envie d'exprimer ses sentiments, de donner une teneur beaucoup plus libre à ce que l'on fait. En fait, cette lune en Sagittaire, elle donne envie de voyager, elle donne envie de sortir un peu de sa zone de confort et elle permet cela. Alors on voit qu'il y a pas mal d'aspects qui viennent peut-être nous contraindre. Moi, le but de ces vidéos, c'est de simplifier au maximum pour que l'on puisse envisager au mieux les différents aspects. Ce qui est à noter, c'est que ce Jupiter ici, il est très fort, il est en taureau, au tout début du signe du taureau, donc il va impacter particulièrement les taureaux. Il crée un mauvais aspect ici avec Pluton et un mauvais aspect ici avec notre couple céleste Vénus et Mars. Donc ces deux aspects vont finalement venir nous contraindre intérieurement pour que l'on assume des responsabilités. D'autant plus que Jupiter est ici collé au nœud nord lunaire. Donc ça va accentuer ce besoin d'introspection, de vivre des révélations intérieures. Alors à noter aussi au niveau des autres planètes, on a Saturne début Poisson qui est assez forte ici, mais en contrariété avec la Lune. Donc Saturne va pouvoir peut-être bloquer certains désirs d'évasion, certains besoins d'expression aussi. Mais en même temps, la plupart des éléments nous poussent et nous indiquent qu'en fait, on est vraiment dans une période où on peut oser. Tout ce qui est rouge, c'est parfois délimité ou démontré comme étant des épreuves, mais ça peut surtout être une grande dynamique. Ici, on a également à voir que Mercure est avec Uranus tout près et également collé à l'astéroïde Vesta, donc en taureau. Ça apporte un regain de vitalité, un regain d'idées nouvelles, des idées novatrices. Et puis pour terminer, on a ici Mars et Vénus qui sont tout proches, donc c'est un couple céleste, mais Vénus est à la toute fin du signe du Cancer, alors que Mars est déjà bien ancré en Lion. Vénus étant collée à la lune noire, elle peut venir nous faire vraiment des révélations intérieures par le biais de l'introspection, par le biais de secrets qui sont dévoilés. Mais également, elle nous prépare à son entrée en Lion qui va nous rendre beaucoup plus généreux, beaucoup plus dans le partage, avec un besoin de vivre et de partager la lumière qui est là. Voilà, on a ce Pluton pour terminer qui est au tout début du signe du Verseau, qui crée des oppositions, qui crée des confrontations, avec ici même un carré à Jupiter avec le nœud nord de la Lune. Mais tout cela est tout à fait propice à ce que justement il y ait les bons choix qui soient réalisés et que les bonnes actions puissent nous mener tous vers un plus grand épanouissement. Voilà pour ce que je pouvais vous indiquer. Bonne fête à toutes les mamans ce dimanche 4 juin de l'année 2023, en tout cas en France.
Sachez que je me fais une grande joie de pouvoir vous faire ces vidéos régulièrement pour pouvoir vous donner des indications. Et je vous embrasse tous de tout cœur. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao.